propose un maquillage 100% bio. Alors je ne vais pas vous mentir, c'est 99,9% bio. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais trouvé d'ombre à paupières ou de crayon pour mes sourcils de la couleur qu'il me fallait et que j'utilise l'ombre à paupières, le duo ombre caramel de chez Anastasia Beverly Hills. Si vous avez des conseils ou des idées pour me trouver une ombre qui soit un peu caramel, un peu rousse, mais pas trop foncée, en bio, n'hésitez pas, surtout commentez et donnez-moi des idées parce que ça m'intéresse vraiment. Voilà, donc ici je vais vous présenter un petit tuto maquillage 100% bio, tous les produits sont bio. Je vous mettrai les produits en barre d'infos. Vous voyez qu'on peut avoir un très joli maquillage, voilà, de jour, tout à fait sophistiqué, mais en même temps maquillage de jour quand même, avec des produits bio. Voilà, donc je vous laisse continuer le tuto avec moi. Salut, salut! Hey, voilà, alors au préalable j'ai quand même appliqué une crème de jour de chez Avril et donc ensuite je vais utiliser, comme vous le voyez, le fond de teint Skin Ideal de chez Une Beauté. Alors ce fond de teint, donc c'est la teinte la plus claire bien sûr. Ce fond de teint est a une matière assez grasse pour ma peau qui est déjà mixte à grasse. Donc je l'utilise avec un petit blender, avec une petite éponge. Et ainsi, j'ai pas l'impression d'avoir une couche grasse sur mon visage. Disons que si vous l'appliquez au doigt, si vous avez une peau sèche, ça fait rien. Mais si vous avez une peau comme moi, mixte à grasse, vous verrez qu'en l'appliquant au doigt, il y aura trop de matière et vous aurez une mauvaise impression sur la peau. Donc pour ne pas le gâcher, même s'il n'est pas vraiment adapté à mon type de peau, je continue à l'utiliser à l'éponge tout simplement. Il n'est pas hyper couvrant comme vous le voyez, donc on voit encore bien mes taches de rousseur, même voire mes petites rougeurs aussi. Donc c'est un fond de teint vraiment naturel et léger quoi. Si j'ai l'impression de ne pas en avoir assez, j'en remets encore un peu. Donc sachez qu'avec une éponge, quand vous frottez, vous enlevez un peu de matière. Quand vous tapotez, voilà, vous fixez la matière vraiment sur votre peau de manière à ce que ça couvre un peu plus. Donc vous voyez au niveau des rougeurs, je vais un peu plus tapoter. C'est toute une affaire hein, parce que je me vois encore une fois pas du tout bien. Je porte des lunettes en temps normal et vraiment c'est pas facile de se filmer comme ça en se maquillant quoi. Alors ensuite je vais appliquer un anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez Lavera, donc le Natural Concealer. Donc c'était mon article bio de ce mardi si vous voulez aller voir sur le blog. Donc c'est un anti-cerne, vous voyez, qui est très clair, qui est un peu saumonné, on ne le voit pas très bien à la caméra. Et donc je le mets sur les petites zones où j'ai des rougeurs, évidemment au niveau des cernes. Vous voyez, il est un peu transparent quoi. Donc j'en applique une bonne couche que je vais éviter de frotter et que je vais plutôt tapoter et faire chauffer. Ça c'est vraiment un anti-cerne qu'il faut faire chauffer quoi, sinon il va laisser des traces. Donc vous voyez, c'est du tapotage au niveau des rougeurs, voire en rappliquer aussi sur les ailes du nez où en théorie on a les petits télégancies, je ne sais plus comment on dit. Donc ces petites veines pas sympas, un petit peu rouges, entre rouge et violacé au niveau des ailes du nez. Et c'est aussi un endroit où on a tendance à être sec. Donc faire attention, si vous mettez du concealer à cet endroit-là, ça va assécher davantage. Donc à choisir, on peut mettre de l'anti-cerne, mais on va quand même assécher cette zone. Si vous avez une peau sèche, évitez de mettre de l'anti-cerne à cet endroit-là, sauf si votre anti-cerne est assez gras, comme on peut trouver les anti-cernes chez Benefit, les Fuck Off, etc., où il y a une matière qui est grasse autour de l'anti-cerne. Là, c'est pas le cas, c'est un anti-cerne qui est plutôt, je dirais, liquide, plutôt aqueux. Aqueux. Non, passons. Voilà. Donc vous voyez, on voit encore un peu mes cernes en transparence et mon teint est naturel quoi. C'est pas un truc qui est couvrant, qui fait soirée quoi. Alors au-dessus pour poudrer et pour surtout, donc la poudre ça sert à fixer le tout, j'utilise la poudre bio donc de chez Avril, donc forcément toujours bio puisqu'on est sur un make-up bio. Et alors ici c'est la teinte la plus claire. Donc je souffle sur mon pinceau parce que c'est une poudre assez couvrante en fait, assez poudreuse. Et elle n'est pas si claire que ça. Donc je vais dire au niveau des teintes porcelaine, light, etc., enfin des teintes zéro,
C'est pas une des plus claires. Elle est même un peu couleur sablée, je dirais. Alors, évidemment, j'ai oublié mes cotons-tiges. J'ai horreur de ça. Donc, moi, dès que je mets du fond de teint et de la poudre avec un coton-tige, je passe sur les sourcils pour enlever cette petite couche qui va faire un peu que vos sourcils soient poudreux orange. Là, j'ai horreur de ça. Donc, comme j'ai oublié et que j'avais pas envie de couper, ben, je frotte avec le petit mouchoir qui est à côté de moi, quoi. Alors, suivant, comme je n'ai pas de base bio, je vais utiliser un fard crème des palettes de chez Une, donc qui est un peu irisé, un peu, je dirais, couleur beige, beige un petit peu doré. Il y a quelques petites paillettes dedans, mais c'est pas dérangeant. Ça peut donner un peu plus de lumière au fard que vous allez mettre ensuite. Donc ça, c'est pas grave du tout. Donc j'en applique bien sur toute la paupière, fixe et mobile, pour fixer les fards que je vais mettre sur toute la paupière. Donc vous voyez, il y a des alternatives. Si vous n'avez pas de base, il faut mettre juste quelque chose qui soit un peu gras. Ça peut être même de l'anti-cerne pour fixer vos fards. Je vous le conseille parce que sinon vos fards ne vont pas tenir. Donc sur la paupière mobile, un fard aussi certifié bio de chez Avril. C'était pas voulu. Alors le fard s'appelle Désert. C'est un fard, encore une fois, blanc, irisé, mais je dirais pas vraiment blanc, donc je dirais plus crème. Irisé, c'est vraiment une très très jolie couleur. Comme moi j'étais un peu fatiguée, je voulais quelque chose qui illumine, donc je le place sur la paupière mobile en coin interne et je vais à peu près jusqu'aux 2/3 de ma paupière, vous voyez. Donc je tapote, donc ne frottez pas avec votre pinceau parce que vous allez juste enlever la matière. Donc vous appliquez en tapotant et en frottant, mais pas en frottant et en appuyant, quoi. C'est pas évident, hein. Donc voilà, donc ensuite je vais appliquer le fard aussi de chez Avril, mais c'est de chez Roubaix Avril, hein, donc c'est pas loin de chez nous. Alors là c'est le fard cannelle mat que je vais appliquer avec un pinceau un peu fluffy. Donc d'abord je vais le tapoter donc dans le creux de paupière et je vais aussi le tapoter en extérieur de ma paupière pour donc donner un petit effet dégradé à ma paupière mobile et creuser davantage le pli palpébral. Donc vous voyez, le fait que j'ai un œil creusé et que je mette une ombre un peu plus foncée à cet endroit-là, ça va un peu agrandir mon œil. Donc ça va faire, on va tricher, on va faire semblant que j'ai pas un œil tombant alors que j'ai un œil tombant. Donc vous voyez, ça donne de la dimension tout de suite à l'œil, de creuser au niveau du pli palpébral, donc du pli de l'œil. Donc ça va rendre mes paupières plus profondes qu'elles ne le sont. La touche lumière, donc le beige, va faire ressortir davantage la paupière parce que ça bombe la lumière. Et donc vous voyez, je vais centrer le regard sur l'intérieur de mon œil et pas sur mon défaut qui est ma paupière tombante, quoi. Voilà, alors n'hésitez surtout pas à estomper, estomper, estomper. Là c'est un fard mat. C'est un fard qui est assez bien pigmenté, c'est un fard bio, vous voyez, ça veut rien dire du tout, qui est assez bien pigmenté. Moi, je repasse, vous voyez, je ne fais que ça, estomper, estomper, estomper. Je vous avoue qu'à cet instant-là, je me dis, aïe, 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 je vois rien du tout avec ce miroir, mais c'est pas grave, je continue. Donc je suis navrée pour la lumière qu'il y a derrière. Alors j'utilise ensuite un fard très clair. Donc là c'est vraiment un blanc, hein, un blanc glacial je dirais, des palettes de chez Une. Donc je vous avais dit, Une on le retrouve plus chez nous en Belgique. Mais d'après une amie, on le retrouve dans les Auchan, dans les parapharmacies du Auchan. Donc n'hésitez pas, les fards Une se retrouvent en palette mais se retrouvent aussi tous en dose mono. Donc vous voyez l'extérieur là, le but c'est d'être lumineux. Alors c'est un maquillage à 99,9%. Pourquoi? Parce que j'utilise mon duo ombre à paupières de chez Anastasia Beverly Hills qui n'est pas du tout bio. Mais c'est la seule pour l'instant qui a vraiment la couleur de mon sourcil. Donc c'est-à-dire une espèce de roux un peu dégorgé parce que ma couleur dégorge. Donc je dirais c'est un blond roux. Donc c'est vraiment parfait pour mon sourcil qui a une base très très claire, voire même, vous voyez, qui est insignifiant, qu'on ne voit pas. Et vous voyez quand même bien, pour toutes les filles qui ont des très fins sourcils, qui s'épilent très fort, ou qui n'ont pas de pigmentation au niveau des poils des sourcils, vous voyez quand même qu'un sourcil dessiné,
ben, c'est un regard, quoi. Ça apporte tout simplement un regard. Donc vraiment, faites-le bien. Si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas. Ou demandez conseil. Donc il faut bien le faire. Mais quand c'est bien fait, quand on demande conseil, quand on s'épile correctement, et surtout pas trop parce que ce n'est plus la mode, je vous avais dit des sourcils années 20. Donc vous voyez, les miens ne sont pas hyper épais, je suis entre les deux, donc je garde une base qui est en fait ma base naturelle de poils. Et alors, sur l'extérieur, vous voyez, c'est plus fin. Donc vous voyez quand même qu'avec mes sourcils, mes yeux sont complètement différents. Mon visage est complètement différent. Et d'autant plus quand vous avez un front assez large comme le mien, parce que j'ai pas un petit front, bah, ça casse un peu cette zone claire, surtout que j'ai une peau claire, en plus, oh la pauvre, bah, franchement, c'est quand même beaucoup mieux. Et ça, vous le voyez, donc c'est pas moi qui l'invente. Ici, je réapplique ma première ombre, donc qui était l'ombre désert de chez Avril, parce que je vois que en passant dans le creux de ma paupière, j'avais mis un peu de marron. Donc ça, faut pas hésiter, hein, vous repassez. Ensuite, je vais utiliser un crayon noir eyeliner de chez Physician Formula, qui est aussi une marque bio. Et d'ailleurs, c'est cette marque qui a remplacé la marque 1 dans les magasins dits pour les Belges. Donc j'applique un crayon, pourquoi? Parce que ça fait un effet un peu plus naturel que le eyeliner. Et vous voyez, j'étire la paupière, mais pas trop, pour ne pas avoir un trait en zigzag. Après, il faut se connaître un petit peu. Et en fait, je ne tire pas sur le crayon, je frotte le crayon. Vous voyez bien que je fais des petits mouvements. En fait, je frotte le crayon sur ma paupière. Et vous voyez, on voit à peine que j'ai un trait de crayon. Donc là où certaines mettent leur trait de crayon en muqueuse supérieure, moi je suis un peu contre le fait de mettre dans les muqueuses de l'œil. Puis j'ai l'œil fragile de toute façon. Donc je préfère le mettre en externe et vous voyez, ça va donner une impression d'avoir plus de cils. Donc vous voyez bien que mon trait, je vais dire, vous allez voir une fois que j'ai mis mon mascara, on pourrait croire que je n'ai pas de trait, quoi. Ensuite, j'en mets en dessous bien l'extérieur un peu plus fort et je vais aller avec un tout petit pinceau très très fin. C'est un pinceau à lèvres en fait, tout simplement. Je vais aller frotter cette matière noire parce que c'est beaucoup trop noir. Et je vais en fait aller l'estomper sur le long donc du ras du cil, surtout pas en muqueuse. Hein. Donc vous voyez bien, je suis à l'extérieur de la muqueuse. Pourquoi? Parce que aussi mettre du noir en muqueuse, ça rapetissit très fort l'œil. Donc je le déconseille. Je l'ai déjà dit, mais je rappelle. C'est un peu comme Christina Cordula avec ses leggings. Pour moi, le crayon noir en muqueuse, c'est interdit, ma chérie. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je vais faire? Le truc de torture. Je vais courber mes cils et utiliser le dernier mascara de chez Avril, le waterproof, qui déchire, les filles. Alors, je dis qu'il déchire parce que c'est un bio. Il sent pas mauvais. Il tient bon longtemps. Il est waterproof, mais genre, je vous en reparlerai, mais il est waterproof, le truc, j'arrive pas à l'enlever. Il a une brosse qui est quand même assez grosse, donc qui donne bien du volume, juste la matière est très fine. Donc la matière du mascara est fine. Comme à chaque début de mascara, c'est plus liquide. Vous verrez ça avec tous vos mascaras. Quand c'est assez liquide, votre cil aura tendance à un peu tomber. Donc au fur et à mesure qu'on utilise un mascara, celui-ci sèche, ça c'est tout à fait normal. Et je dirais même qu'au fur et à mesure de l'application, c'est de mieux en mieux en théorie, jusqu'à ce qu'il devienne tout à fait sec, hein, forcément. Donc vous voyez, j'y vais des deux côtés. Je ne vois pas bien ce que je fais, je ne vais pas vous mentir. Donc vous voyez mon trait d'eyeliner, on ne penserait pas que j'ai mis du eyeliner. Et alors je passe toujours avec mes doigts, ça c'est mon petit truc à moi. Je fais toujours ça, je les rehausse un peu avec les doigts. Ensuite, je vais mettre, donc de chez Marie Maquillage, hein, donc le blush de chez Altera, le Peachy Blush, qui est en fait un pêche rosé, comme je l'avais dit, vous voyez bien, c'est un pêche, mais il est rosé. Donc Marie, si tu passes par là, il me va très bien. Et tu vois, je suis très heureuse, je trouve que ça me donne tout à fait bonne mine. Donc je ne mets pas de bronzer parce que le bronzer ne me va pas. Et j'utilise, tu vois, ton rouge à lèvres Altera Marie, toujours si tu passes par là. Le Altera Fuchsia qui, comme vous le verrez, n'est pas du tout fuchsia. Fuchsia qui est plutôt un rose un peu poudré et qui est un peu irisé. Mais je trouve qu'il me va bien et qui donne un peu de volume aux lèvres. Donc vous me direz ça, hein.
Voilà, donc vous voyez, ce maquillage est terminé. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Hey, vous voyez comme quoi un maquillage bio, ça peut être tout à fait joli. Alors voilà, nous revoilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme vous le voyez, c'est un maquillage qui est tout à fait bien. Le mascara est waterproof, c'est le nouveau mascara de chez Avril. Franchement, il est tellement waterproof que j'ai du mal à le démaquiller. Les cils tombent un peu avec au fur et à mesure de la journée, j'avoue, mais c'est le début et les mascaras au début sont parfois un peu liquides. Mais sinon, j'ai rien du tout à lui reprocher. J'ai même du mal à le démaquiller. Je le démaquille à l'huile. Donc vraiment, je vous le conseille. C'est une marque qui est pas chère en plus. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!